Salut, je ne préfère pas dire mon prénom pour le moment. J'ai 15 ans. Mon ami et moi, on est fans de films d'horreur. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée en début d'été cette année. J'ai eu la peur de ma vie ce jour-là. C'était un mardi comme tous les autres. Mais cette fois, en allant en cours, vu que j'étais en avance, j'ai décidé de prendre un autre chemin que d'habitude. Et là, j'ai vu quelque chose. Une énorme maison abandonnée. Elle a un portail donc je ne peux pas rentrer. Et il y a plein de tags sur la maison. Il y en a un énorme près d'une des fenêtres en verre, cassé, sûrement avec des gros cailloux. Celui-là était très grand et représente une poupée assez flippante. On dirait même que du sang sort de ses yeux. Ça a l'air flippant à l'intérieur. Donc je prends en photo la maison pour l'envoyer à un pote et lui demander s'il serait chaud qu'on y aille un soir. Quelques jours plus tard, le samedi de cette semaine-là, mon pote qui s'appelle Jake et moi, on a été dans cet endroit un peu bizarre. Et dès notre arrivée, on a compris que ça n'est pas être si simple que ça pour aller à l'intérieur. Il y avait ce portail avec des pics sur le dessus pour pas qu'on escalade. Et on ne pouvait pas ouvrir le portail. Pendant quelques minutes, on a hésité si on escaladait ou pas et on le fera quand même. Quand on est rentré, on a dû un peu marcher dans un petit parc avant d'arriver pile devant la maison. Depuis dehors, je l'imaginais un peu moins grande mais l'intérieur a l'air plutôt flippant. Je sens qu'on va pouvoir bien s'amuser mon ami et moi. Ah oui, et Jake a volé un long ciseau à son père pour ici. On sait jamais si on tombe sur un truc bizarre. On est enfin dans cette grande maison sur 3 étages plus un sous-sol. Il y a une légende sur cette maison, c'est que des gens auraient réservé 2 semaines la maison et leur enfant aurait fait d'horribles cauchemars toutes les nuits et qu'il serait mort car l'homme de ces cauchemars l'aurait tué dans la vraie vie. Moi j'y crois pas mais bon, ça rajoute des frissons notre sorte d'urbex pas filmé. Quand on est arrivé, ça puait tellement que j'ai cru que mon pote s'était chié dessus. On a aussi vu un chat noir plutôt mignon et sympa. On l'a caressé pendant quelques secondes. Jusqu'à ce qu'un énorme bruit retentisse. À ce moment-là, on est parti se cacher derrière une armoire et on pensait que soit c'était un chasseur, soit quelqu'un qui lançait des cailloux sur une vitre. Eh bien en vérité, c'était bien une grosse pierre qui arrivait dans la maison, car on l'a retrouvée 3 minutes après. Il y avait un bout de papier attaché avec une corde sur cette pierre. Le message dit « Si vous voulez rester vivant encore longtemps, faites attention où vous allez. » On sait tous les trois que ça serait dommage de rester enfermé. Souriez, vous êtes trouvés. Le message était accompagné d'un petit sourire à la fin. On était tous les deux pétrifiés devant ce message. On a lu plusieurs fois le message et on a remarqué un truc assez flippant. Et je ne pense pas que ça soit du hasard. Les initiales de chaque phrase sont S. O.S. Je pense que la personne qui nous a envoyé ce message ne veut pas du mal mais veut de l'aide. Dans tous les cas, je commence un peu à avoir peur mais je ne dis rien. Avec Jake, on a décidé d'aller à un des étages. On a d'abord revu ce chat noir qui arrêtait pas de miauler cette fois-ci. Pour rigoler, mon pote et moi on a dit qu'il a vu un fantôme. On a continué d'explorer la maison en pensant que le chat allait nous suivre mais au final non. On est rentré dans une chambre où il faisait super froid et où il y avait plein de bordel. Ce que j'ai remarqué, c'était cette petite poupée chauve posée sur la table de chevet. Elle était en mauvais état et il y avait des traces rouges dessus. Mon pote a dit que c'était du sang. On a préféré ne pas la toucher. Aussi, la fenêtre de cette chambre donnait sur une route plutôt calme où il y a peu de passages. Ensuite, on a continué à se balader au premier étage sans trouver de choses bien intéressantes. Quand on a été au 2e étage, on a découvert une des choses les plus terrifiantes de toute cette histoire. On a vu plein de pigeons morts, pile en ligne, comme pour indiquer une direction. J'ai cru rêver en voyant ça, mais non, c'était bien réel malheureusement. Je dois avouer que j'adore les films d'horreur et avoir peur, mais là c'est trop. À ce moment-là, je pensais qu'on allait encore rester 2-3 minutes et repartir très vite. Je pensais aussi qu'on aurait vu le pire, mais non. Tout ça n'était que la triste et sombre introduction. On a eu la très mauvaise idée de suivre la ligne, et on a vu 3 portes devant nous. On s'est dit qu'on allait en prendre aucune. On a fait un léger demi-tour et on est monté au 3e étage de cette grande maison. Il y avait une odeur très étrange dans cet étage. Ça puait, c'est clair, mais j'avais jamais senti une odeur pareille. Et après, même pas 2 minutes dans cet étage, on a trouvé 4 sacs poubelles et on a compris que l'odeur venait de là. On a voulu ouvrir le sac avec un ciseau. On a pris avec nous et on n'a pas pu tellement que ça sentait mauvais. En fait, je préfère ne pas savoir ce qu'il y avait à l'intérieur. On a failli partir de la maison, mais on s'est rendu compte qu'on avait oublié d'aller dans le sous-sol. On ne s'attendait pas à ce que ça soit aussi grand.
Il y avait un long couloir sombre avec une lumière allumée au fond. On a été voir ce que cette lumière éclairait et on a vu un petit bureau en bois avec 2 chaises. Il y avait plein de papiers sur le bureau et on ne pouvait même pas vraiment réussir à comprendre ce qu'il y avait marqué sur ces papiers. Il y avait aussi des dessins étranges, dont un qui représente la poupée qu'on a vue tout à l'heure. J'ai l'impression que sur ce dessin, la poupée pleure du sang. Nous avons entendu un énorme bruit. On s'est retourné et on a vu le chat noir au loin. Enfin, je pensais que c'était le chat noir de tout à l'heure. Mais il s'est mis debout. Mais pas debout comme un chat qui se met debout, non. Ce chat faisait à peu près notre taille. Et il avait des énormes yeux et un sourire pétrifiant. Il s'avança vers nous. Et j'ai fermé les yeux. J'avais qu'une envie, me réveiller. Mais non, c'est bien réel. À ce moment-là, j'avais toujours les yeux fermés. J'entendais un bruit très étrange. Lorsque j'ai ouvert les yeux, j'ai vu la chose la plus horrible que j'ai vue de mon existence. Le chat avait disparu et mon ami aussi. J'étais à présent devant une dame habillée en blanc. Elle avait des larmes noires et elle tenait un couteau. J'étais incapable de bouger et elle tendait son couteau vers moi. Je ne pouvais pas bouger. Je n'arrivais même plus à parler, j'étais pétrifié. D'un coup, c'était tout noir. Je ne me rappelle plus de rien. Il y a un putain de trou noir dans ma mémoire. En vérité, je préfère ne pas me rappeler de ce qui s'est passé. Je pense que c'est mieux si j'ai oublié la fin.